je suis Christophe Rapier, formateur Sage, et aujourd'hui nous allons voir comment créer d'une autre manière un fichier de Normalement, paye. pour créer un fichier PRH, il faut simplement aller sur Fichier, Nouveau, Mettre le fichier PRH que vous voulez à un endroit bien spécifique que vous voulez. Moi, je le mets dans D et on fait enregistrer. Là, on choisit l'instance où il devra être installé au niveau de la base SQL. Ça prend du temps, voilà. Là, toujours sélectionner Windows Authentification et vous faites OK. Là, je sais très bien qu'il y a avoir un message d'erreur parce que, comment dire, l'outil aurait été mal installé, mais il fonctionne très bien pour moi. C'est pas parce que l'outil aurait été mal installé et je vais vous le prouver par A plus B qu'il fonctionne très très bien. Là, il va voir, il y a marqué erreur de communication avec la base des données. Voilà, base des données, une erreur de communication à la base de données est survenue, comme vous pouvez constater. Donc, vous faites fermer, fermer, fermer. C'est pas parce que tout est, comment dire, que vous avez cette message-là que ah mince, il faut tout réinstaller. Il y en a même un confrère qui m'a dit qu'il fallait que je réinstalle SQL. Ben moi non, je fais pas comme ça. Ça marche autant pour la paye que sur les fichiers aussi comptables. Vous allez directement dans l'instance, comment dire, dans le Studio Management. Alors, pour aller dans Studio Management, il faut aller dans là, Serveur SQL Management. Ça, c'est l'autre méthode pour créer le fichier. Vous choisissez bien, veillez bien que ça soit la bonne, comment dire, instance. Et là, nous allons simplement créer dans la base, comment dire, directement dans l'instance, la base. Et là, et comme on l'a pu voir, il s'appelle SOC test 1 et vous faites OK. Comme vous pouvez voir, il a bien été créé. Et étant donné qu'on va avoir aussi tout ce qui est déclaration sociale, il faut créer les deux bases, sinon ça ne marchera pas. Donc, nouvelle base, SOC test 1. Et là, vous rajoutez le tiret du petit 8 et vous rajoutez DS pour déclaration sociale. Et vous faites OK. Comme on peut voir, mes deux bases ont bien été créées. Et vous fermez. Et vous relancez la même chose. Vous ouvrez le fichier de paye et vous faites fichier, nouveau. Vous choisissez donc le fichier qui existe déjà, parce que forcément il vous le crée quand même. Vous choisissez toujours la bonne instance. Moi c'est Uther, toujours en Windows Authentification. Vous faites OK. Ouais, ça prend du temps, hein, forcément. Et pouf, voilà, le dossier est pratiquement terminé. Il vous demande si vous voulez le lier avec un dossier existant. Alors, moi, j'ai du BTP, j'ai du coiffure, j'ai de la séance de coiffure, j'ai du commercial, j'ai du service, j'ai tout type de... Et là, bah, on va créer euh, un petit... en fonction de, je sais pas... hop, faut que je réfléchis. Service. Donc voilà, service. Donc, il va prendre en compte les modélisations comptables et aussi toute l'organisation, c'est-à-dire
euh, tous les organismes qui correspondent à cette société. Il va les intégrer dans le fichier. Et là, donc, vous faites suivant. Et comme vous pouvez voir, bah, le fichier va se créer automatiquement. Ça prend du temps aussi, hein, le temps qu'il adapte le fichier existant et le nouveau fichier, qu'il aille récupérer ces informations-là au niveau de la modélisation comptable et aussi des caisses et tout ça. Ah, voilà, ça commence à bouger, à évoluer. Là, normalement, il est censé m'ouvrir le dossier d'entête de paye, c'est-à-dire le nom de la société. euh, Ah non, directement les paramètres de paye. Donc là, on est déjà janvier, donc là, on met la date où... Là, on est en janvier, donc de janvier à décembre. Donc on est bien dans le mois en cours, l'année en cours. Vous faites suivant. Toujours mettre 150 au niveau des rubriques et tout ça parce que plus ça vous évite d'être, comment dire, de revenir dessus. Donc vous mettez le maximum. Vous pouvez choisir de personnaliser le bulletin. Moi, il est toujours personnalisé. Donc vous faites suivant. Là, si vous voulez modifier les caractéristiques des départements, de l'unité, moi, étant donné qu'il a tout repris sur l'ancien, donc je n'ai pas besoin de faire des modifications. Là, ça concerne la modélisation comptable. Ça, c'est les rubriques. Ça, c'est les en-têtes des mémos. Donc voilà. Ça, c'est les virements, mais ça, c'est pour créer directement le répertoire. Là, vous pouvez faire directement suivant. Ça, c'est tout ce qui sont les absences. Là, c'est les heures supplémentaires et là, c'est les heures rémunérées, heures d'absence et heures de présence. Donc là, c'est dans la zone bulletin, si vous voulez mettre des RTT ou avec le compteur ou acquis ou pris. Ça, c'est si vous avez des RTT ou si vous voulez le créer. Là, ça aurait été du BTP, bah, c'est là où il faudrait changer aussi la période du BTP. La durée de prise comment dire, tout ça, c'est à partir des congés payés, tout simplement. Euh, Droit légal, fractionnement non, ancienneté non. S'il y a des congés supplémentaires, pour l'instant il n'y en a pas. Valorisation par le bulletin, vous faites suivant. Là, on fait encore suivant. Là, c'est pour voir si c'est bien de la maladie, et là c'est bien la maladie. Là, c'est pas de la maladie, mais c'est, voilà, le pater, et là c'est le mater, je sais pas pourquoi, mais ils inversent tout le temps. Au niveau, voilà, accident de travail, maladie, voilà, vous faites OK. Et voilà, en tête du dossier, là on va l'appeler test. L'adresse, on va l'appeler, allez, 10 rue de la Paix. Je vais être généreux, 10 rue de la Paix. 75 01 Paris. Là, vous mettez, le code pays de la France est toujours par défaut dans la Sedge, c'est FRA. Toujours mettre un numéro de téléphone. Si vous voulez pas le mettre, vous mettez 10 fois 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au niveau de la forme juridique, vous mettez la forme juridique de votre structure. Là, on va l'appeler en SAS. Le capital, 1000. Vous mettez ce que le capital de votre structure. Si vous aviez des salariés antérieurs, il faudra mettre le nombre de salariés en date du 31 décembre de l'année N, N-1 je veux dire. Au niveau du siren, vous faites, bah, il faut
il faut mettre le vôtre, hein. Et afin que ça fonctionne, là, étant donné qu'on a dit qu'on mettait du service, bah, le conseil en gestion, c'est celui-ci. Vous cliquez sur émetteur Sedge DS. Ça, c'est ce qui est, sans ces informations-là, quand vous allez faire, c'est ce qui sert à envoyer votre DSN. Donc, il faut toujours le créer. Voilà. Donc, voilà, moi, je vais mettre la mienne. Voilà. Ça va être plus rapide. Là, tac, tac, comme ça, tout est bon, tout est nickel. Émetteur Sedge, tac, vous sélectionnez tout. Tac, tac. Là, les liaisons, c'est tout ce qui est connexions les connexions sur notre entreprise. Vous mettez simplement le numéro de SIRET, le nom et prénom. Mais si vous le remplissez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous pourrez directement le remplir sur le DS, parce que ça ne l'importe pas finalement. Donc là, pour créer, vous faites modifier, vous faites encore modifier, vous faites ici modifier, et comme vous pouvez voir, faut tout renseigner. Important, hein. Parce que l'ADS, il vous demande une adresse email et un numéro de téléphone. Et si vous regardez bien, dans, toujours dans l'émetteur de Sage, le numéro de téléphone et l'adresse email. Voilà. Là, vous faites donc OK. Là, c'est pour le décompte de la maladie. Moi, je le mets toujours en calendaire. C'est vous qui choisissez le paramétrage. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, tout en calendaire. Le calcul en 30e. Pareil, hein, toujours ça par contre, méthode en heure réelle, ça voilà, mensuel, tout ça après le reste c'est du. Là vous pouvez mettre le nom de votre organisme de locaux, il n'y a aucune obligation de le mettre. Nombre d'effectifs, vous pouvez l'indexer là si c'est vous avez déjà s'il y a un passif au niveau de l'effectif. C'est toujours suivant à chaque fois. Si vous êtes moins de 20 salariés, il faut toujours cocher ici et dire oui. Ça va vous aider à avoir, c'est plus pour la partie, comment dire, tout ce qui est un petit peu le calcul, par exemple, j'ai le bout de la langue, de la Fillon ou même des heures supplémentaires, vous savez, les 1,50 au niveau des majorations, des, ah, des réductions patronales au niveau des heures supplémentaires. Voilà, vous faites suivant, terminé, fermé, et comme on peut voir, ah y est, le fichier de paye, il est créé. Je peux faire ce que je veux. Établissement, test est créé. Comme vous pouvez voir, après, il suffit simplement, et ça on le verra plus tard dans la prochaine vidéo, tout le paramétrage du dossier. Voilà, donc c'était pour vous faire voir que comment créer un fichier de paye autre que fichier nouveau et comment dire, sans que vous ayez des messages d'erreur. Il y a aussi, si vous rencontrez les mêmes problèmes pour faire vos sauvegardes, parce que des fois, les messages peuvent échouer, comment dire, les sauvegardes peuvent échouer, et donc c'est assez compliqué, comment dire, bah vous dites, mince, j'ai pas pu faire ma sauvegarde parce que ça n'a pas marché. Il y a, moi à titre personnel, je les ai automatisés automatiquement grâce à SQL Management. Parce que je me voyais mal directement faire manuellement mes sauvegardes. Tous les mois, faire ma sauvegarde, ça me fatiguait. Donc,
J'ai planifié mes sauvegardes directement sur SQL Management. Et je fais aussi une épuration. En gros, j'ai créé des requêtes d'épuration et de sauvegarde pour avoir au moins 15 jours de sauvegarde tranquille. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Au revoir.